Comme je l'ai dit à l'entame de ma vidéo, avant de crier au scandale, s'il vous plaît, prenez du recul, écoutez. Prenez du recul et écoutez. Écoutez. Ici, on n'est pas dans les émotions, à part quand, bon, oui, je suis un peu dans les émotions parfois, mais dans ma logique, je ne le suis pas. Je regarde les choses froidement, je vous l'ai déjà dit. Donc, avant de crier, écoutez. Selon moi, et ça, comme je l'ai dit, je vous partage mes écrits il y a plus de 15 ans. Selon moi, la question n'est pas de savoir à qui profite le franc CFA. Se poser cette question-là, c'est même faire démontrer une déconnexion en fait. On vit sur notre planète. Parce que tout le monde a la réponse à cette question-là. Tout le monde qui réfléchit un tout petit peu a la réponse à cette question-là. Donc, quand je vois des économistes venir nous parler de à qui profite le franc CFA, on s'en fout. Je dis, hein, rechercher à qui profite aujourd'hui, en 2026, on s'en fout. Parce que ça veut dire qu'en réalité, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vu que vous posez une question pour laquelle vous avez déjà la réponse, vous avez un problème. Donc, la question n'est pas de savoir à qui profite le franc CFA. Parce que cette question nous a gardé dans un combat passé inutile en 2026. On le sait déjà, je vous l'ai dit, à qui profite cette monnaie. Donc, chercher encore à qui profite cette monnaie, ça ne fait pas de sens. Démontrer à qui profite cette monnaie, ça ne fait pas de sens. On sait déjà à qui profite cette monnaie. Donc, cette approche nous fait rester dans une situation en plus de victime, puisqu'on est tout le temps en train de supplier ceux à qui profite cette monnaie de nous en libérer, qui veuillent dans leur bon vouloir nous donner un peu plus de droits sur la monnaie. Et on passe sur les plateaux de télé en Europe, en Occident, pour faire des documentaires sur comment cette monnaie est vile. Nous sommes restés dans cette dynamique figée qui a fait en sorte que nos économies ont reculé. On était trop focusés sur un combat politique au lieu du vrai développement de nos pays, de nos peuples. Ça fait en sorte que on recherchait une liberté qui, quand vous comprenez les dynamiques économiques mondiales, elle est utopique. Voilà Davos qui a lieu. Et là, vous voyez c'est qui les vrais maîtres du monde. Donc, votre liberté que vous recherchez, fondamentalement, elle est utopique. Elle n'existe pas. Et vous avez remarqué que les gens qui disaient que le franc CFA, la libération, donc si on se libère du franc CFA, ça allait nous apporter liberté, richesse et prospérité. Aujourd'hui, ces mêmes gens-là, ils vous expliquent que mieux vaut souffrir, mieux vaut la misère, la pauvreté et la guerre que de rester dans le franc CFA. C'est ce qu'ils vous expliquaient. Parce que ce que ça veut dire, le changement de discours, comme quoi mieux vaut la misère, c'est qu'ils ont compris quelque part que finalement, se libérer du franc CFA serait plus négatif pour les économies africaines, instinctivement, parce que le monde évolue, ils lisent, ils commencent à voir les choses dynamiques. Donc ça vous montre que leur combat n'est pas pour le peuple en fait. Ça n'a jamais été pour le peuple. Ce sont une succession de revanches personnelles. Mais au lieu de cela, ce que je vous invite à vous poser comme question, là, c'est de regarder ceci. La vraie question devrait être comment faire en sorte que le franc CFA profite aux Camerounais, aux Africains, tous ceux qui l'utilisent. Moi, le Cameroun m'intéresse. Comment faire en sorte que le franc CFA profite aux Camerounais? Ça aurait dû être la vraie question. Parce que lorsqu'on se pose la question de savoir plutôt comment profiter du franc CFA pour le développement de l'Afrique, sous cet angle, on est plus orienté vers des solutions concrètes et crédibles, vers le développement d'outils, de canaux d'opération, de systèmes et d'actions pour profiter au maximum du franc CFA. Les Anglais appellent ça le leverage. Comment leverager le franc CFA? En posant la question de cette manière, on a le peuple camerounais, les peuples africains au cœur de nos priorités. Parce que on voudrait utiliser l'outil qu'on a malgré nous en notre possession et en sortir le maximum de bénéfices et de jus pour nos peuples. Mais ça n'a jamais été le cas durant 30 ans, 40 ans. Toujours là, qui profite de franc CFA, les Français mangent trop, les Européens mangent trop. Alors qu'on a quand même quelque chose puisque nos ministres et tous sont multimilliardaires. Ils sont multimillionnaires en euros, en dollars, en toutes les monnaies que vous voulez. Donc, je vous l'ai dit, prenez le recul et réfléchissez. Bon, maintenant que j'ai fini d'être poli, permettez-moi maintenant, comme on dit au quartier, de me lâcher. Parce que le sujet me fâche. Quand je vous dis que nous, en Afrique, vraiment, on est mal parti parce que nos aînés, non seulement ont échoué, mais nous ont trahis. Et pire, nos intellectuels ont des têtes vides. Ils n'ont pas de pensée propre. Ce ne sont même pas des intellectuels, en fait. Nos professeurs économistes, tous ces gens-là, ils sont foncièrement, l'Afrique a un gros problème, ils sont foncièrement inutiles. Et pire que inutiles, c'est, oui, tu ne sers à rien. Mais c'est des gens qui nuisent au développement du continent, au développement de la jeunesse. Donc, regardez, je reviens sur le débat du franc CFA. Vous voyez à quel point nos aînés, professeurs d'université, sont complètement déconnectés de la réalité, et ce sera de leur faute lorsque l'Afrique sera recolonisée. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors,
ils disent que le franc CFA, à cause de son adhésion, de son association ou son appareillement à l'euro, est une monnaie forte. Aujourd'hui, là, le Japon fait face à une dette de 10 trillions de dollars. 1 trillion, c'est 1000 milliards. Je dis bien, 1 trillion, c'est 1000 milliards. Eux, ils ont 10 trillions de dettes, donc c'est 10 000 milliards. Et présentement, leur dette menace les marchés financiers mondiaux, spécifiquement américains. La monnaie japonaise, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, le yen, est en chute libre depuis 5 ans. Cette année, catastrophique. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la monnaie japonaise, par le marché financier, est en train d'être dévaluée. Vous savez ce que ça veut dire quand une monnaie devient dévaluée? C'est que les produits issus de ce pays deviennent moins chers pour des gens qui ont une monnaie forte. Donc, au lieu que nos économistes réfléchissent à l'avenir, et comme je l'ai dit dans un live dernièrement, la question n'est pas de savoir à qui profite le franc CFA, la question devrait être comment se servir du franc CFA pour que ça profite aux Africains. Mais comment il est toujours perdu dans le passé? C'est pour ça que les gens ne nous respectent pas. Les gens ne nous respectent pas. Parce qu'on se comporte toujours comme des enfants. À quêter, à commander, à se plaindre. Comme des enfants. C'est pour ça qu'on ne nous respecte pas. Non, les Japonais produisent énormément de technologie. Leur monnaie est dévaluée. Au lieu d'utiliser, de réfléchir à des stratégies pour profiter de la force que nous offre l'appareillement à l'euro pour pouvoir acheter des produits japonais à un coût inférieur à ce qui nous aurait coûté il y a 10 ans, on est là, oh non, il faut aussi que notre monnaie soit dévaluée, alors qu'on ne produit rien. Mais comment on peut être aussi bête? Oui, les aînés vont me dire, calme-toi, tu manques de respect. Non, à un moment donné, quand on aime, il faut dire les vérités. Nos intellectuels, professeurs d'université, je parle en économie, sont incultes. Ils n'ont aucune connaissance de la réalité économique. Ce sont des répétiteurs d'histoires, de théories et de théorèmes qu'ils lisent dans leurs livres. Ils sont absolument inutiles. Si vous ouvrez une banque centrale aujourd'hui, là, si on nous donne les pleines rênes, les pleines directions, là, disons que le Cameroun, là, la BEAC, là, le Cameroun, le Gabon, chacun a sa banque centrale. Ils vont couler le pays parce que c'est une bande d'incompétents. Mais le monde entier en ce moment, surtout l'Occident, ils sont en train d'avoir des problèmes financiers. Mais vous n'avez aucun de ces gens qui sont étudiés à Harvard. En fait, étudier à Harvard veut dire que vous avez été pleinement formaté par le système occidental, qui viennent là nous casser les pieds avec leur diplôme, mais ils ne nous pondent aucune stratégie pour faire ce qu'on appelle en anglais un leverage du franc CFA pour améliorer nos économies. On aurait pu acheter des machines pour automatiser la production de tomates. On aurait pu prendre avantage de ce qui se fait de mieux aux États-Unis parce que le dollar américain aussi est en train de se faire dévaluer. Qui est une stratégie claire et nette. Parce que les gens qui pensent que Trump est fou, là, c'est une stratégie claire et nette. Mais nous, on est là, en train de parler des débats sans fondement. Le français est fanny à l'Afrique. Alors que la même Afrique dont vous parlez, beaucoup de vos pays là, se sont développés avec cette monnaie, se sont enrichis avec cette monnaie. Vos parents ont eu des bourses d'études avec ces monnaies. Vos pères avaient des industries avec ces monnaies. Mais comment peut être aussi... L'Afrique mérite simplement ce qui lui arrive. Moi, je vous le dis, il n'y a pas de larmes, je dis à ma génération, il n'y a pas de larmes à verser pour des gens qui ne veulent en réalité pas se développer, qui veulent juste prendre des causes pour se sentir important et passer sur les télés, nous pourrir le cerveau. Réveillez-vous, ma génération, réveillez-vous. Parce que vous allez vous retrouver dans 15 ans, encore sous colonisation, et vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et l'histoire va se répéter. Parce que ce qu'on doit aussi savoir, c'est que depuis 10 ans, l'Occident, plus de 10 ans, depuis qu'en fait même, je dirais 2004, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir un professeur d'économie fondamentale incroyable, de macroéconomie et de micro incroyable. Il m'a permis de réveiller en moi l'analyse des mécaniques. Et dès 2007, j'ai rapidement compris que l'Occident s'appauvrissait. Et vous savez, c'est quand la dernière fois que l'Occident a voulu régler ses problèmes d'appauvrissement et a pu le faire, c'est lorsqu'il a colonisé l'Afrique, l'Amérique latine, d'autres pays beaucoup plus riches en ressources. Parce que, à cette époque-là, le développement était marqué par les ressources. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a une transition entre un développement et un enrichissement par les ressources et un développement et un enrichissement par les services. Aujourd'hui, on retourne à un développement et un enrichissement par les ressources. Et comme on vous parle, wow, tu es jeune, tu ne sais pas de quoi tu parles, et tu es même pas professeur, ok. Chacun apprendra à son rythme. Mais ne dites pas qu'on vous avait pas prévenu.